Il prenait son intelligence et il développait le mauvais chemin avec. Par exemple, étant petit, il me raconte dans mes confessions qu'il volait dans les étalages, pas parce qu'il avait faim ou quoi que ce soit, c'était simplement pas plus désir de vouloir exister, de s'imposer, d'être reconnu. Son intelligence l'amenait aussi à fréquenter des personnes très peu recommandables. Par exemple, il fréquentait des personnes qui croyaient en des hérésies, qui criaient même des hérésies, et comme quoi peut-être que Jésus n'est pas vrai homme, des choses comme ça, des choses comme rien dans la vie n'est certain, même Dieu est douteux, dit des choses comme ça vraiment, qui sont vraiment des hérésies. Alors, Saint Augustin croyait donc en toutes ces choses, et il arrivait même parfois qu'il disait à sa mère que la Bible, la foi de sa mère, tout ce qu'elle enseignait à Saint Augustin depuis son enfance, que tout cela était trop fragile, qu'il n'y avait rien de vrai dans ça. Donc imaginez la douleur d'une mère, que son fils lui dise ça. Vraiment, Saint Augustin était l'un des points phares de sa vie, c'est également qu'il a connu ce qu'on appelle la vie du dehors. C'est-à-dire tout ce que vous connaissez dehors là. Le vin, ce qu'on dit dans les narines, ce qu'on dit par la bouche, ce qu'on dit par là où vous pensez. Je suis sûr qu'il a connu tout cela. Parce que dès l'âge de 17 ans, le mec lui vivait en concubinage. Vraiment. 17 ans. Donc, Saint-Augustin n'était vraiment pas un enfant. Il a même eu un enfant justement avec sa concubine. Donc Saint-Augustin était vraiment, mais pas alors vraiment un enfant facile. Mais sa mère faisait des prières comme on a vu hier, sa mère faisait des prières pour lui. Donc la vie du poulet là, Saint-Augustin a vécu ça en vrai, pas demi-mesure, en vrai. Mais bien heureusement pour lui, il s'est converti parce que grâce aux prières incessantes de sa mère, grâce à Saint Ambroise qu'il a connu, il s'est converti, il s'est baptisé. Et après le baptême, sa mère est décédée, malheureusement. Il est rentré en Algérie et là-bas, il a commencé par vivre un peu comme des moines. Retiré du monde, fréquenter certaines personnes qui voulaient aussi être en communion avec Dieu. Et quelques années plus tard, il devient prêtre. Quelques années après encore, il devient évêque. C'est comme ça qu'il meurt étant évêque. Donc, Saint Augustin, qu'on connaît aujourd'hui, est baptisé, prêtre, évêque, saint, et en plus, docteur de l'Église. Donc, l'intelligence qu'il avait là, il a mis ça au service de l'Église, au service de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a Saint Augustin que nous connaissons aujourd'hui. Donc, voilà l'histoire de Saint Augustin, nous quoi. Premièrement, je nous invite à chercher l'ouvrage intitulé Les Confessions. C'est un ouvrage où il raconte sa vie, où il raconte tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a vécu. Et vraiment, je pense que ça va nous aider dans notre cheminement vers la sainteté. Deuxièmement, je pense qu'il y a des personnes qui vivent exactement ce que Saint Augustin a vécu. La vie du poulet. Chaque jour, il y a pour les personnes, c'est leur vie quotidienne. La vie du poulet est leur vie quotidienne. Et vraiment, en tant que chrétien, c'est pas une vie. Saint Augustin, il a eu la chance, ou alors il a eu la grâce de se convertir avant de mourir. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Si toi, tu ne te convertis pas avant, si c'est que la mort arrive, si c'est que ton temps de pèlerinage sur cette terre expire, et que tu meurs dans cet état, quelle sera la suite? Saint Augustin, il a eu cette grâce de la conversion avant de mourir. Mais toi, tu penses vraiment que tu vas avoir cette grâce? Il est temps de se convertir. Je vais citer là une des choses que Saint Augustin aime bien dire. Et il est dit effectivement dans son ouvrage Mes Confessions. Il dit, tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. Tu nous as fait pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. À chacun de voir, est-ce que j'aurai le temps de me convertir comme Saint Augustin? Bonne question. Saint Augustin, priez pour nous. Sainteté un jour, sainteté pour toujours.